Un petit cadeau pour vous, téléchargez gratuitement mon livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire votre site WordPress en utilisant l'hébergeur Hostinger. Pourquoi Hostinger? Parce que la relation qualité-prix est, je pense, imbattable. De plus, le service clientèle est très rapide. Ils répondent en général très rapidement quand il y a un problème. Et aussi parce que le service est très performant. Donc je vais vous montrer les différents types d'abonnements et les prix qu'il y a. Pour ce tutoriel, je vais choisir cet abonnement, l'hébergement à l'unité, sachant que vous pouvez introduire un coupon réduction qui vous offre donc une réduction de 10%. Vous avez celui-ci qui est le plus vendu, donc à 2,99 €. Et enfin le dernier à 3,99 €. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Pour ce tutoriel, je choisirai cet abonnement. Donc je vais procéder à l'achat de cet abonnement. Donc vous choisissez. Je vais prendre un abonnement en fait sur, euh, sur un an. Là, comme je vous ai dit, vous pouvez introduire le code achat10. Vous remarquerez que vous avez donc un abonnement pour un an, un plan de 12 mois pour 26 €. Donc, pour 26 €, vous procédez donc à l'achat. Une fois que donc le paiement est validé, vous allez être redirigé vers le panneau de contrôle. Là, vous allez définir votre mot de passe. Rappelez-vous que pour le mot de passe, il faut un numéro, une lettre minuscule, un minimum 8 caractères, un symbole, une lettre majuscule et seulement les lettres latines. Sinon, ça ne passera pas comme là. Ouais. Donc là, il faut que je le refasse. Une fois que vous avez bien respecté les règles pour le mot de passe, vous confirmez et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a un questionnaire, bon ça vous pouvez le sauter, le questionnaire, d'accord. Et là, vous allez devoir répondre si c'est pour vous le site internet et comment vous voulez le créer. Donc vous allez choisir, sélectionner une plateforme, et vous choisissez donc WordPress. Sélectionnez WordPress. Là, il vous propose aussi de rajouter l'option WooCommerce. Donc dans ce tutoriel, je ne vais pas choisir cette option de WooCommerce. C'est juste un plugin en plus pour ceux qui veulent ouvrir une boutique en ligne. À ce niveau-là, vous pouvez choisir aussi le template, donc le design de votre site. Pour ce tutoriel, je choisirai le template de rénovation de maison. Et là, il va vous demander si vous voulez acheter un domaine ou utiliser un domaine existant. Je vais choisir acheter un domaine. Vous allez mettre le nom de votre domaine pour voir si, bien évidemment, le nom de domaine est disponible. Je vais mettre celui-ci. Normalement, il va m'indiquer qu'il n'est pas disponible. Oui, le domaine est pris. Donc, je vais en choisir un autre pour ce tutoriel. Donc celui-ci, il fera l'affaire, le Home Intérieur Online pour 99 centimes à l'an. Donc je vais procéder à l'achat de ce domaine. Donc une fois que vous cliquez sur acheter maintenant, vous allez devoir choisir si c'est sur un an, 2 ans, 3 ans. Je vais choisir sur un an. Et là, vous allez devoir passer à la partie paiement comme précédemment. Une fois que le paiement est fait, vous passez à l'étape suivante. Là, il va vous demander tous vos informations personnelles, si c'est pour une entreprise ou un site personnel, votre pays, votre adresse, etc. Donc ça, je vous le laisse faire vous-même et je vais sauter cette étape. Une fois l'achat de votre domaine fait, donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur modifier le site web. Il vous le dit ici, modifiez votre site web, commencez à créer votre site web avec WordPress dès maintenant. D'accord? Donc il vous suffit de cliquer sur modifier le site web. Je vais cliquer dessus.
Et là, on va se retrouver normalement dans la fenêtre, dans le tableau de bord de WordPress, en fait. Welcome to WordPress. Il faut savoir qu'une fois que vous avez acheté votre domaine, il faut au moins attendre 2 heures pour que entre 1 heure et 2 heures pour que pouvoir voir votre domaine en ligne. Il ne sera pas tout de suite disponible, hein. Si vous tapez l'adresse, si vous tapez l'URL dans un navigateur internet, vous n'allez pas tout de suite pouvoir voir votre site. Par contre, vous pouvez déjà commencer à travailler sur votre site dans le tableau de bord WordPress, comme indiqué ici, hein. Voilà. Une des premières choses à faire quand vous allez, après avoir accédé à votre menu WordPress, c'est d'aller dans le tableau de bord Hostinger au niveau de hébergement et d'installer le certificat SSL. C'est quoi un certificat SSL? Les certificats SSL, en gros, ils aident les navigateurs à vérifier la sécurité des sites web. Ils aident aussi à établir des connexions sécurisées. Tous les sites web, pratiquement, ont un certificat SSL. C'est vraiment un prérequis. Si l'URL d'un site web commence par HTTPS, alors vous savez que le site possède un certificat SSL. Donc au niveau d'Hostinger, c'est très facile à installer. Il suffit donc d'aller au niveau de vitesse et sécurité, SSL Certificate, et de cliquer là comme indiqué sur le bouton installer. Il faut savoir que bien sûr l'installation n'est pas instantanée, hein. Ça prend en moyenne entre 1 heure et 2 heures pour que le SSL soit complètement installé et pour que ça puisse fonctionner correctement. D'accord? Donc vous allez cliquer sur installer, et une fois que vous allez cliquer là-dessus, il va vous dire où vous voulez l'installer. Vous cliquez sur installer SSL et une fenêtre apparaît, un SSL est en cours d'installation. Voilà, et normalement vous attendez 1 à 2 heures et votre certificat sera installé. Normalement ça ne pose aucun problème. Une fois que votre certificat SSL est installé, vous pouvez donc commencer à travailler sur votre site web au niveau du tableau de bord de WordPress. Pour accéder au tableau de bord de WordPress, vous avez deux possibilités en fait. Vous pouvez y accéder soit en cliquant ici, modifier le site web. Ça va vous emmener au tableau de bord de WordPress. D'accord? Donc voilà, je me retrouve sur le tableau de bord. Ou sinon, vous pouvez vous pouvez taper l'URL du site et vous rajoutez ensuite WP admin. Et là, comme j'ai déjà mis comment ça s'appelle, mon mot de passe et mon nom d'admin, je suis déjà, en fait, j'accède directement. Mais si c'est la première fois, il va vous demander votre mot de passe et votre nom d'admin que vous avez mis au tout début, lors de l'inscription. Donc c'est les deux manières d'accéder à votre tableau de bord WordPress. Les réglages qu'il y a à faire, en fait, il y a des réglages à faire importants, c'est au niveau de général. Il faudra que vous mettiez un titre à votre site. Vous pouvez rajouter aussi un slogan si vous le souhaitez. Et ensuite, vous enregistrez vos modifications. Au niveau des permaliens, c'est la structure de vos URL. Par défaut, les liens apparaissent de cette manière, en fait, avec des chiffres. Des chiffres, et c'est pas en fait très pratique ni pour les moteurs de recherche ni pour vos futurs visiteurs. Donc il vaut mieux choisir cette option titre de la publication. Donc pensez à faire ça dès le début, ça vous évitera des soucis par la suite. D'accord? Il faut savoir que quand on passe par Hostinger, il y a des extensions. Les extensions, c'est aussi ce qu'on appelle aussi plus communément des plugins. C'est des petits programmes qui sont rajoutés à votre site. D'accord? On peut voir les extensions qui sont déjà installées dès le départ lorsque vous passez par Hostinger. Donc ils sont ici. Donc vous avez le All-in-One SEO et vous avez celui-là. Elementor. Qu'est-ce que c'est qu'Elementor? C'est en fait un plugin qui vous permet de construire votre site sans avoir aucune connaissance technique. Vous pouvez construire vos pages en faisant simplement du drag and drop. Donc c'est
c'est un plugin qui est très pratique, d'accord? Aussi, comme vous pouvez le voir ici, vous avez articles et pages, d'accord? Articles et pages, c'est deux concepts au niveau de WordPress qu'il est important de comprendre. En fait, les articles sont les contenus d'un blog, c'est tout simplement les contenus d'un blog. Les pages, ce sont des documents uniques et statiques qui ne sont pas liés par un ordre chronologique. C'est ça la différence entre un, une page et un article. Donc les articles sont rattachés à un blog. On va voir à quoi ressemble notre site. D'accord? Donc je vais t'appeler sur Home Intérieur Online. On voit ici qu'il y a 4 pages qui apparaissent dans le menu. D'accord? Il y a 4 pages qui apparaissent dans le menu et je vais vous montrer comment modifier ça, comment modifier les pages, etc. Déjà, les titres de pages sont en anglais. Donc, pour pouvoir les changer, les titres, vous pouvez aller dans Modification rapide et vous mettez le titre qu'il vous faut. Par exemple, Accueil et vous mettez Mettre à jour. D'accord? C'est tout de suite mis à jour. On va faire une autre modification ici. Nous contacter, mettre à jour, about, donc on va mettre à propos, et on fait mettre à jour, d'accord, donc ça c'est les pages qui apparaissent dans notre menu, service on peut laisser, c'est la même chose, d'accord, on va voir comment modifier une page, d'accord, je vais rafraîchir pour qu'on puisse voir les modifs que j'ai faites à l'instant, vous voyez, accueil, service, à propos et contact. D'accord, parfait. On va voir maintenant comment modifier une page et comment rajouter une page. On va supposer qu'on veuille rajouter une page. Donc je fais ajouter. On va rajouter une page qui s'appelle blog. Donc je vais rajouter une page de blog. Pour faire ça, je vais taper ici le titre. On va l'appeler blog, d'accord. Blog rénovation. D'accord, donc je fais publier, voir la page. Donc la page a été créée. Par contre, la page n'apparaît pas dans dans notre menu. Donc pour la rajouter dans le menu, je vais dans Apparence, Menu. Et là, je vois ici Blog Rénovation. Donc cette page qu'on vient de créer, je veux qu'elle apparaisse dans le menu. Donc je clique sur Blog Rénovation, je fais Ajouter au menu. Je veux pas non plus que ça apparaisse à la fin. On va plutôt mettre ça au menu, dans le menu. Entre parenthèses, vous pouvez le faire apparaître aussi sous forme de sous-éléments, mais moi non, je veux que ce soit que ça apparaisse dans le menu, au même niveau que les autres pages, et je fais enregistrer le menu, d'accord? Donc on a bien notre blog, notre page qui apparaît maintenant dans le menu. Il faut aussi aller au niveau des réglages, au niveau de lecture, pour indiquer que la page des articles, on veut que ce soit notre blog, d'accord? Donc je fais ça et je fais enregistrer les modifications. Voilà, là on pourra publier notre premier article et par la même occasion je vais vous montrer comment Elementor fonctionne. Donc vous allez dans Ajouter, on va mettre article test 1, d'accord. Je fais enregistrer et je fais Edit avec Elementor. Donc Elementor, comme je vous ai dit, c'est très simple. Il suffit de choisir la structure que vous voulez d'abord. Là, on va choisir ça. Et vous faites du drag and drop. Hein. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est très simple. Donc vous voyez, là, je mets un titre, par exemple. Vous pouvez indiquer le format du titre, H1, H2, etc. On va laisser en H2. Vous mettez votre titre. D'accord? On va rajouter une image. Donc pour ajouter une image, il suffit de choisir votre image. D'accord? Et vous pouvez insérer votre image. On va changer l'image. Hein, on va mettre quelque chose en rapport avec la rénovation. D'accord? Et si vous voulez rajouter du texte, on va ici et on rajoute un peu de texte. D'accord? Donc voilà, un article est publié. Je fais publier. Mon article est en ligne. Je vais là. L'article a été bien publié. Il apparaît dans Blog
rénovation. D'accord? Ok. Maintenant, comment changer une page? On va dire que vous souhaitiez, on va voir les pages qu'il y a. On va voir par exemple dans Service, comment changer ça, ou comment changer les images, comment changer le texte. C'est très simple. Vous allez dans le tableau de bord, vous allez dans Pages, on choisit toutes les pages. On a dit qu'on voulait changer les services, donc je vais sur Service, je vais sur Modifier, d'accord? Vous faites Edit with Elementor, vous allez tomber sur votre page pour les services. Là, on va dire qu'on veut changer cette partie, donc vous mettez ce que vous voulez, le texte. On va dire que l'image ne vous plaît pas. D'accord? Vous changez avec une autre image. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez. D'accord? Et là, votre page a été changée. Donc si vous allez sur Service, vous voyez que cette partie a été changée. D'accord? Vous pouvez procéder de la même manière partout, changer, enlever. Avec Elementor, c'est très facile. C'est juste du drag and drop. D'accord? Donc c'est aussi simple que cela pour pouvoir gérer vos pages, créer des pages et rajouter des nouvelles catégories. Quelque chose aussi de très important à ne pas oublier, c'est au niveau de vos catégories, quelque chose que vous devez faire dès le début. Donc vous allez dans Articles et vous allez dans Catégories. D'accord? Vous avez donc là déjà ces catégories qui ont été créées. Il y a par défaut une catégorie qui s'appelle Uncategorized. D'accord? Je vous conseille de la modifier dès le départ, cette catégorie. Je sais pas, on va l'appeler Général par exemple. Hein. D'accord? Parce que Uncategorized, ça fait pas très professionnel. Donc vous changez dès le début aussi cette catégorie. Vous allez dans les articles, donc les articles qui ont été créés. Donc ça c'est l'article qu'on a fait. On peut faire une modif rapide. OK, et choisir dans quelle catégorie ici on veut que notre article apparaisse, d'accord? Vous choisissez la catégorie que vous voulez. Donc voilà, en gros c'est aussi simple que ça pour créer, lancer votre site WordPress et commencer à le modifier très facilement en utilisant en utilisant le plugin Elementor. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'oubliez pas de faire un like, de rajouter des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci, ciao, au revoir.